Arrêtons-nous à présent sur ce qui s'est passé cette semaine au Japon au niveau politique. Des élections internes au sein du grand parti conservateur qui dirige le pays depuis des décennies. Le parti libéral-démocrate a choisi son nouveau leader, Fumio Kishida, qui deviendra ainsi de fait dès demain, à l'issue d'un vote au Parlement, le nouveau Premier ministre. Alors pourquoi lui? On en parle avec notre invité Guy Bourg de la Motte, maître de conférence à l'INALCO et spécialiste du Japon de manière générale et de la politique étrangère en particulier. Merci d'être avec nous. Alors, le 100e Premier ministre du Japon, donc ce sera Fumio Kishida. Qui est-il? Monsieur Kishida, on le connaît un petit peu parce qu'il a été il a été ministre des Affaires étrangères entre 2012 et 2017. Donc c'est un visage internationalement qui est un petit peu connu. Ça, c'est une bonne chose. C'est une famille politique, sinon. Donc c'est quelqu'un qui présente une certaine continuité en termes politiques et qui donc a une familiarité certaine avec la vie politique japonaise depuis longtemps, que donc les électeurs connaissent assez bien. Et donc il s'inscrit dans une certaine continuité par rapport au gouvernement précédent. Et pourtant, il n'était pas le favori, ni des sondages, ni des Japonais qui auraient préféré justement l'un de ses adversaires, Taro Kono. Pourquoi est-ce que finalement les caciques du PLD, puisque c'était eux qui étaient appelés à voter pour leur nouveau leader, ont choisi cet homme-là plutôt que donc Taro Kono? Était-il moins indépendant, plus flexible? Pourquoi lui? Alors c'est intéressant, effectivement, M. Kono, vous l'a souligné très très bien, était plus populaire et il a recueilli davantage de votes. Il y avait en fait une double consultation, c'est ça, et il a eu, M. Kono aurait dû l'emporter, mais les caciques du parti ont préféré donc M. Kishida, qui est quelqu'un qui leur plaît davantage parce qu'il est un petit peu plus, disons, dans la ligne du parti. Monsieur Kono est quelqu'un dont le père est connu en fait dans le contexte politique japonais pour avoir adopté une déclaration sur les femmes de réconfort. Monsieur Kono lui-même, il a fait scission à un moment donné du parti et donc il faut qu'il retrouve en fait la confiance, et il a un petit peu de mal à le faire, des principales factions. Alors il a quand même eu une bonne base, mais c'est quelqu'un qui est moins conservateur, disons, moins dans les clous, on va dire, que M. Kishida, qui est plus un habitué. M. Kishida a eu davantage de fonctions aussi au sein du Parti libéral-démocrate. Donc c'est quelqu'un qui est en effet bien connu et très familier des caciques du parti et des élus nationaux, comme vous le dites. Et là, son premier défi, ça va être sans doute de remobiliser le PLD, justement, qui est quand même en perte de popularité, depuis notamment la gestion de la pandémie par M. Suga. Et il y a des législatives le mois prochain. C'est ça. Donc, M. Suga avait annoncé qu'en effet, il ne serait pas candidat aux prochaines élections, qui donc, comme vous le dites, auront lieu en novembre. Donc, M. Kishida va être le candidat de son parti. Les caciques donc, du parti, les élus nationaux, ont donc choisi quelqu'un qui est moins populaire que l'était donc le rival. Donc, est-ce que ça va faire le jeu ou non de l'opposition? En effet, c'est ce qu'il faudra voir. Alors, il a pour son slogan à M. Kishida est d'élaborer un nouveau capitalisme, donc une nouvelle, si vous voulez, l'équivalent d'un nouveau contrat social dans notre vocabulaire à nous, de limiter les inégalités, de lutter contre les inégalités. Par exemple, en augmentant les salaires, les minima sociaux, le salaire minimal, en faisant en sorte que les salaires des employés augmentent par opposition aux dividendes dans les entreprises, ce genre de choses. Alors, sur le plan international à présent, Fumio Kishida, vous le disiez en début de cette interview, était ancien ministre des Affaires étrangères entre 2012 et 2017. Il prônait à l'époque une diplomatie plus humaine. Est-ce que cela peut l'aider aujourd'hui en tant que Premier ministre, notamment dans le contexte tendu que l'on connaît aujourd'hui dans la zone Indo-Pacifique? Alors, effectivement, c'est un modéré à l'intérieur du Parti libéral-démocrate. Il y a des gens qui ont un discours beaucoup plus conservateur que lui. Là, dans la perspective de ces élections et dans le contexte actuel, un contexte de tension en mer de Chine méridionale, de tension autour de Taïwan, et puis de crise autour des droits de l'homme, enfin depuis un certain temps déjà avec la Chine, il a eu soin d'avoir un discours quand même relativement ferme et donc de parler notamment de cette question des droits de l'homme. Il a l'intention d'en faire un cheval de bataille
bataille. On va voir dans quelle mesure mesure ça peut se concrétiser, parce que le Japon, habituellement, et comme il est plutôt dans la ligne classique, on peut penser que ça va durer, évite plutôt habituellement de prendre de front la Chine et essaye plutôt de l'influencer de manière diplomate, enfin sans l'humilier, disons. Il va muscler la défense quand même face à la Chine. Absolument, c'est son intention. Sans remettre en cause la constitution pacifique du Japon. Oui, voilà, exactement. Alors, muscler le Japon, disons, enfin, le mettre en mesure de répliquer aussi aux missiles nord-coréens. Donc, il y en a beaucoup actuellement. Donc, là aussi, on va voir de quelle manière ça se passe. La question, M. Kishida n'a pas indiqué de volonté pour le moment d'autoriser des frappes préventives, par exemple, ce qui serait aller très loin. Mais en effet, il a manifesté une certaine fermeté. Oui. Merci beaucoup Guy Bourg-de-Lamotte d'avoir été avec nous. J'en profite pour signaler Géopolitique et Géoéconomie du monde, votre dernier ouvrage aux éditions La Découverte, et puis Abbé Legacy chez Lexington Londres. Merci beaucoup madame.